Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la correction de la posture. Pourquoi corriger sa posture et surtout quels sont les exercices pour y parvenir? C'est ce que nous allons traiter dans cette heure de cours. Tout d'abord, commençons par expliquer qu'est-ce que la posture. La posture représente notre architecture de base. Elle peut être statique, c'est-à-dire lorsque je me tiens debout devant vous pour vous expliquer ce cours. Elle peut être dynamique lorsque je marche, lorsque je cours, lorsque je me lève, etc. Du bon fonctionnement de la posture dépend en fait le bon fonctionnement de l'ensemble des articulations, de l'ensemble de notre corps. Donc mieux votre corps sera aligné, mieux l'ensemble de vos articulations seront alignées et mieux votre corps fonctionnera. Plus vous aurez d'énergie et surtout moins vous aurez de douleur à long terme. Nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que notre mode de vie a une influence énorme sur notre posture. En effet, nous passons la majorité de notre temps assis, ce qui a pour conséquence de dérégler en fait l'alignement postural. À savoir, lorsque je passe beaucoup de temps assis, j'ai généralement une posture légèrement arrondie, c'est-à-dire les épaules qui vont vers l'avant, la tête qui tend à tomber vers l'avant, la colonne qui s'arrondit, les hanches qui sont fléchies. Ceci a pour conséquence de raccourcir les muscles que l'on trouve devant le corps et en même temps d'allonger les muscles que l'on trouve derrière le corps. Donc les muscles de la poitrine se raccourcissent alors que les muscles du haut du dos deviennent plus longs. Et ce processus, à long terme, crée des déséquilibres musculaires. Donc plus on va passer du temps assis, plus on va engendrer des déséquilibres musculaires profonds. Ce qui aboutit au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de ce type de traitement corporel à de vrais dérèglements posturaux. Donc, lutter contre la position assise, ça sera un des buts fondamentaux des exercices que nous allons voir par la suite. Comparons la posture assise des pays du tiers-monde ou du quart-monde et la posture assise des pays occidentaux. Dans les pays qui ne sont pas forcément industrialisés ou dans lesquels, culturellement parlant, on s'assoit plutôt par terre, l'Asie, l'Afrique, les pays d'Amazonie, on constate plusieurs choses. La première des choses, c'est que la posture assise au sol permet d'entretenir la souplesse articulaire au niveau des hanches, des chevilles, du bas du dos. Elle demande une certaine posture où la colonne vertébrale est érigée, donc un certain maintien postural. Et si on compare ça à la posture qu'on rencontre, dans les pays occidentaux, c'est tout le contraire qu'on constate, à savoir la position assise sur une chaise, un tabouret, un canapé est une position dans laquelle on est vautré, à savoir de profil. Le corps est toujours légèrement vers l'avant, le bassin est en rétroversion, c'est-à-dire il bascule vers l'avant, le haut du corps tombe, la tête a une tendance naturelle à aller vers l'avant. Donc, encore une fois, le but n'est pas forcément de vous demander de vous asseoir par terre chez vous, au boulot ou dans le métro. L'objectif sera principalement d'utiliser des exercices pour nous aider justement à regagner une certaine mobilité au niveau des chevilles, des hanches, de la colonne vertébrale, tout en essayant d'équilibrer les tensions musculaires de part et d'autre des articulations. En effet, ce qui est important de comprendre en matière de posture, c'est que notre corps fonctionne avec des haubans naturels, c'est-à-dire les muscles représentent des haubans, des zones qui vont tenir les articulations, et l'objectif, c'est que ces articulations soient tirées de manière égale des deux côtés. Si je reprends l'exemple
des muscles de la poitrine, il est important que la tension des muscles de la poitrine soit égale à la tension des muscles du dos. Si la tension des muscles de la poitrine est trop importante, vous allez avoir l'épaule qui va avoir tendance à partir vers l'avant, alors que les muscles du dos vont plutôt se relâcher. Donc l'objectif des exercices que nous verrons par la suite, ça sera en partie de rééquilibrer les tensions musculaires autour des articulations. Alors, selon des statistiques de l'OMS, 85% de la population des pays occidentaux connaissent ou connaîtront des problèmes de dos dans leur vie. Donc il me semble que c'est suffisamment éloquent comme chiffre pour envisager justement des exercices de correction posturale, afin, non pas pour devenir un athlète, mais simplement pour se sentir bien dans son corps. Est-ce inévitable? Non, bien entendu. Comment y remédier? Ça sera le but des exercices que nous allons voir par la suite, qui se concentreront à la fois sur des exercices de respiration, nous verrons pourquoi, des exercices d'étirement et des exercices de renforcement musculaire particuliers et toujours très doux. En effet, lorsqu'on parle de posture, on est très loin des exercices de musculation ou de renforcement musculaire qu'on a l'habitude de voir. Les exercices posturaux sont des exercices qui s'adressent à une musculature particulière, qui est la musculature dite posturale, celle qui stabilise les articulations, donc celle qui va en fait s'adresser à des petits muscles qu'on trouve tout autour de nos articulations et qui n'a rien à voir avec les muscles beaucoup plus globaux, beaucoup plus en surface, les muscles qu'on peut voir dans son miroir, etc. Donc nous verrons tout ça dans la suite de ce cours. Avant d'aller plus loin, il me semble important de vous expliquer l'impact des mauvaises postures en fait sur le corps et particulièrement en fait sur les articulations. Lorsqu'on prend une mauvaise posture, en fait, des tensions musculaires s'accumulent autour de l'articulation, ce qui va avoir pour effet d'exercer une pression sur les nerfs en fait qu'on retrouve à l'intérieur des articulations. Cette pression sur les nerfs engendre une diminution de la circulation sanguine, tout simplement parce que le corps en fait se protège. D'accord ? L'ensemble pression sur nerfs et manque de circulation sanguine entraîne des déséquilibres musculaires qui, lorsqu'ils s'ajoutent, vont avoir un impact plus ou moins à long terme en fait sur votre posture, sur l'équilibre postural. Lorsqu'on a des déséquilibres musculaires, le corps se protège en créant ce qu'on appelle des adhérences. En gros, plutôt que de garder un muscle dans un état tendu en permanence, le corps préfère coller les différents muscles entre eux et créer une zone plus ou moins inélastique. Nos muscles en fait sont des éléments élastiques et pour éviter justement de dépenser trop d'énergie, notamment quand vous avez une mauvaise posture, le corps préfère coller ces différents éléments élastiques pour créer des éléments dits plastiques, c'est-à-dire des éléments qui ne vont pas bouger, qui vont pouvoir maintenir cette mauvaise posture caractéristique, d'accord, le haut du dos, toujours un petit peu vers l'avant, la tête vers l'avant, donc tous ces muscles-là dans le haut du dos vont devenir entre guillemets plastiques, comme des sangles. Une fois que les adhérences ont été créées, on a un phénomène qu'on appelle un phénomène d'inflammation, premièrement, et ensuite un phénomène de trigger point. Les trigger points sont des points, des nœuds particuliers qui sont présents dès la naissance dans le système musculaire et qui vont avoir pour fonction en fait de se tendre, de se spasmer, un petit peu comme un disjoncteur dans une maison. Lorsqu'il y a trop de tension électrique au niveau du système électrique de votre maison, le disjoncteur en fait se met en place. Donc
vous perdez le courant électrique. C'est un petit peu ce qui se passe lorsqu'une articulation est trop longtemps sous tension. Ces fameux trigger points s'enclenchent et par conséquent, votre articulation va commencer à devenir douloureuse, c'est-à-dire elle va ne plus fonctionner de manière optimale. Et lorsqu'une articulation ne fonctionne plus de manière optimale, on obtient de la douleur et c'est ainsi que se crée un cercle vicieux. On a parlé du cercle vicieux autour des mauvaises postures. Heureusement, il y a un cercle vertueux autour d'une bonne posture. Une meilleure posture va, dans un premier temps, limiter le risque de blessure et de douleur. À savoir, si vous faites du sport, limitez le risque de tendinite, d'inflammation, aussi bien au niveau des articulations que des douleurs musculaires. Ensuite, on va avoir une augmentation des performances. Alors lorsqu'on parle de performance, on n'est pas obligé de parler de performance sportive. On peut très bien parler d'augmentation des performances dans votre vie. Ça pourrait être marcher plus vite, avec plus d'efficacité, monter les escaliers avec moins de fatigue. C'est de ça dont on parle lorsqu'on aborde le domaine des performances. Et bien entendu, si vous pratiquez le sport, vous en retirerez bien entendu une amélioration de vos performances, un certain bien-être. Ensuite, une meilleure récupération. Mieux notre corps est aligné, mieux nos articulations fonctionnent, meilleur en fait est le potentiel de récupération après une journée de travail, après la pratique d'un sport. Donc ça c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous allez retirer d'une meilleure posture plus d'énergie. Parce que lorsque votre corps est mieux aligné, en fait, il dépense moins d'énergie inutilement. Et la cerise sur le gâteau, et tout le monde sera relativement sensible à cet argument, une meilleure posture égale meilleure apparence. Nous sommes dans une société gouvernée par l'image, donc avoir une meilleure apparence, c'est avoir plus de confiance en soi, c'est influencer positivement aussi le regard des autres sur soi. Donc finalement, une meilleure apparence, ça rentre véritablement dans ce cercle vertueux qu'une meilleure posture va vous offrir. Les mauvaises postures sont issues d'un long processus. Le premier facteur qui influence une mauvaise posture, c'est tout simplement notre héritage génétique, à savoir papa ou maman était comme ça, grand-père ou grand-mère était comme ça. Donc en fait, la manière dont vos parents se tenaient va avoir une influence sur la manière dont vous vous tenez aujourd'hui. Ça, c'est le facteur fondamental sur lequel on ne va pas pouvoir énormément agir, on va pouvoir en fait corriger certaines mauvaises habitudes corporelles, mais on ne va pas pouvoir corriger le fait que vous ayez par exemple une énorme lordose, c'est-à-dire une cambrure très importante dans le bas des reins, une grosse kyphose, c'est-à-dire le haut du dos vraiment trop penché vers l'avant. On va pouvoir limiter en fait les dégâts engendrés par cet héritage familial, mais ne pas forcément agir dessus en profondeur. Ensuite, il y a notre mode de vie, c'est-à-dire la manière dont on se tient toute la journée, chez soi, au travail, dans les transports en commun, etc. Donc ça va être une prise de conscience que je vais vous demander d'avoir, de manière justement à agir positivement sur les mauvaises postures pour aller vers un fonctionnement corporel optimisé. Autre facteur à prendre en considération dans les mauvaises postures, la manière dont on pratique une activité sportive qui va effectivement avoir soit une action positive sur les mauvaises postures, soit au contraire renforcer des schémas posturaux un petit peu erronés. Donc très important encore une fois d'avoir une certaine prise de conscience dans la pratique sportive et notamment d'utiliser les exercices que nous verrons par la suite pour s'échauffer, voire récupérer après une activité sportive, de manière justement à rééquilibrer les tensions naturelles du corps. Et enfin, facteur fondamental,
les mouvements répétitifs. Qu'est-ce qu'un mouvement répétitif? C'est une action qu'on va répéter un grand nombre de fois dans la journée. Et plus vous allez par exemple cliquer sur votre souris du même côté, etc., plus vous allez rendre votre corps efficace à effectuer ce geste, mais par la même occasion, vous allez le rendre aussi plus efficace à créer une compensation qui va modifier encore plus votre posture et augmenter les déséquilibres musculaires. On retrouve en fonction des différents corps de métier des types de postures caractéristiques. C'est très fréquent par exemple que les gens qui effectuent des mouvements en rotation, une caissière, un chirurgien dentiste, se penchent toujours de la même manière, pivotent toujours de la même façon, et donc vont développer des traumatismes, une usure particulière au niveau des articulations, toujours du même côté, toujours selon un même processus. Le joueur de tennis va de la même manière développer des déséquilibres musculaires liés à sa pratique sportive, le joueur de golf pareil, etc. Donc tous ces petits mouvements répétitifs qui sont issus soit de notre pratique sportive, soit de notre environnement quotidien, travail, etc., vont avoir une influence soit positive, soit négative au niveau de notre posture. Donc là, pareil, une prise de conscience s'impose de manière justement à agir quotidiennement et positivement sur cette correction de la posture. Nous venons de parler des 5 facteurs qui influencent en fait notre posture et particulièrement les mauvaises postures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière une mauvaise posture ou éventuellement une bonne posture, il y a toujours un fonctionnement du cerveau particulier. Je m'explique. Afin de pouvoir économiser de l'énergie, notre cerveau utilise des programmes moteurs. Les programmes moteurs, c'est un petit peu comme des programmes informatiques qui permettent d'enregistrer un séquençage de gestes particuliers, c'est-à-dire une alternance de contraction musculaire, de relâchement musculaire autour d'une articulation ou autour d'une succession d'articulations afin de produire un geste. Ces programmes moteurs sont développés à partir de la naissance et permettent au bébé, puis à l'enfant, puis à l'adolescent et enfin l'adulte de créer un répertoire de gestes, un répertoire de postures afin de pouvoir évoluer dans son environnement. Donc on peut aussi bien créer un schéma moteur, un programme moteur positif pour le corps, mais on peut également créer un schéma moteur ou un programme moteur négatif, c'est-à-dire qui aura une action négative sur notre posture. Et c'est exactement ce qui est en jeu au niveau des mauvaises postures corporelles. En gros, notre corps mémorise un certain nombre d'erreurs, de compensations qu'on utilise, de mauvais gestes, de mauvaises postures qu'on tient dans la journée, et en fait renforce l'efficacité de tenir cette mauvaise posture. C'est un petit peu paradoxal, mais malheureusement c'est comme ça que le corps fonctionne. Donc ce qui va être important, c'est de bien comprendre que pour obtenir une bonne posture, il va falloir d'une part prendre conscience de ce qu'est une bonne posture dans la journée, pour influencer positivement les schémas moteurs, les programmes moteurs, et ensuite utiliser des exercices qui vont renforcer les programmes moteurs positifs dont on aura déjà pris conscience. Alors, les choses qu'on va voir vont être relativement simples, c'est simplement penser à tirer la tête, un petit peu comme si quelqu'un tirait le sommet du crâne vers le ciel, c'est apprendre à ouvrir la cage thoracique, à tirer un petit peu les omoplates vers l'arrière, c'est simplement essayer de basculer le bassin légèrement vers l'avant pour horizontaliser le bassin. Tous ces petits gestes dans la journée vont permettre un meilleur alignement articulaire et donc favoriser l'instauration positive d'une meilleure posture. Par la suite, les exercices que nous ferons à temps perdu dans la journée ou éventuellement le soir sous forme de séance permettront d'aller plus loin dans ce travail de correction posturale.
Nous venons de parler de l'importance des programmes moteurs positifs ou négatifs dans la genèse des mauvaises postures. Il est important maintenant de préciser aussi comment le corps fonctionne, notamment au niveau des réflexes de survie. Le premier réflexe est un réflexe fondamental, la respiration. C'est la première chose qu'un nouveau-né va produire en sortant du ventre de sa mère, chercher à respirer. Et c'est exactement la première des choses sur laquelle les mauvaises postures vont agir. C'est-à-dire, si vous tenez une mauvaise posture, en fait, vous compressez votre cage thoracique, donc vous empêchez en fait le bon fonctionnement de la respiration. Et par conséquent, vous forcez le corps à développer un schéma moteur, un programme moteur de compensation afin de vous permettre d'avoir une meilleure respiration. Donc la première des choses sur laquelle on va agir, ce sont justement toutes les choses qui agissent sur la respiration, ouvrir la cage thoracique, permettre de mieux respirer, redévelopper une respiration plus normale. Puis ensuite viendra d'autres réflexes dont nous allons parler tout de suite. Après la respiration, on retrouve la mastication. Encore une fois, besoin élémentaire primaire, je dois mâcher pour ingurgiter des aliments, me nourrir et donc permettre à mon organisme de survivre. Autre réflexe qui notamment est très important pour échapper à un certain nombre de prédateurs, ce sont des vieux réflexes primitifs, la vision. Il est très important de bien voir et le corps va tout faire, tout mettre en œuvre pour faciliter la vision et notamment utiliser, développer des schémas moteurs, une gestuelle particulière pour faciliter la vision. Et qu'est-ce qu'on fait le plus aujourd'hui? C'est regarder la télévision, regarder un écran d'ordinateur, donc finalement tirer la tête vers l'avant pour faciliter encore une fois l'action des muscles oculaires, l'action de la vision. Autre réflexe, toujours lié au niveau du visage, l'audition. Il est très fréquent de constater dans les dysfonctionnements posturaux, de voir les gens en fait qui vont développer en fonction de l'utilité de l'organe auditif dans le cadre de leur profession ou bien chez eux, des aptitudes, des mouvements particuliers qui vont encore une fois renforcer des schémas moteurs négatifs. Si par exemple vous travaillez toujours selon un certain angle, il est très fréquent de constater en fait que les gens développent une musculature typique de l'oreille qui est censée entendre le plus, écouter le plus. Tous ces réflexes vont conditionner en fait le bon fonctionnement des muscles du cou et des muscles de la cage thoracique. Donc on va commencer encore une fois par respiration, mastication, vision, audition. Et une fois en fait qu'on aura gommé l'ensemble de ces petites problématiques, on va voir les exercices par la suite, on va petit à petit descendre dans la hiérarchie des réflexes de survie. On va avoir encore une fois la digestion qui est très importante. Mieux vous allez digérer et plus vous allez absorber les aliments de manière qualitative. Et encore une fois, une mauvaise posture va avoir une action négative sur le fonctionnement digestif. Les mauvaises postures ont également une action sur les émotions. Les émotions influencent positivement ou négativement également notre posture. En effet, lorsqu'on est stressé, tendu, on a une tendance naturelle à rentrer la tête dans les épaules. C'est pour ça qu'on accumule énormément de tension dans les muscles de la nuque, dans les muscles du haut du dos. Donc, mieux gérer le stress, mieux gérer ses émotions, ça va aussi avoir une action positive sur la correction des mauvaises postures. Et enfin, avoir une émotion plus positive va avoir une répercussion plus générale sur le fonctionnement global de l'organisme. Donc, mieux vous respirez, mieux vous mâchez, mieux vous cherchez à entendre ou voir, mieux vous tenez de manière générale, plus vous avez confiance en vous et plus vous êtes détendu et plus l'ensemble de l'organisme va récupérer, va se régénérer et vous allez créer un cercle vertueux autour justement de la correction de la posture. Donc ces réflexes de survie sont très importants à comprendre et nous allons justement développer tout un tas de techniques pour faire sauter un certain nombre de verrous au niveau de ces réflexes de survie.
À présent, comment sortir de ce cercle vicieux? On a beaucoup parlé des problématiques liées aux mauvaises postures. Bien heureusement, il existe un grand nombre de techniques. On va aborder quelques exercices pratiques aujourd'hui. La première action, on l'a vu en rapport avec les réflexes de survie, c'est de relâcher en fait les yeux, de relâcher les tensions qu'il y a autour du visage, autour du cou, de favoriser la respiration. Donc ça sera les premiers exercices que nous allons voir. Ensuite, on va travailler notamment au niveau des techniques d'automassage. Ce sont des exercices très faciles, très pratiques qui vont permettre de relâcher les tensions, relâcher un petit peu les tensions musculaires autour des articulations et donc permettre de pouvoir utiliser des exercices d'étirement, des techniques particulières qui mêlent étirement, posture douce de yoga, posture de renforcement musculaire très douce. Pour aller plus loin, au niveau des exercices que nous allons voir dans ce cours, on pourrait rajouter un programme sportif particulier, un travail d'étirement, un travail cardiovasculaire, des exercices qui s'intègrent véritablement aux exercices que nous allons voir, qui les complètent, qui permettent finalement d'augmenter les effets de la pratique que nous allons voir. Mais ça, c'est un autre débat. Avant tout exercice de correction posturale, comme nous l'avons vu, il est important de bien respirer. Donc je ne vais pas vous parler de respiration pendant 2 heures, on va rentrer dans le vif du sujet, pratiquer un exercice très simple. On va poser une main ici sur le thorax et l'autre main au niveau de l'abdomen. Et ce que je vais vous demander, c'est simplement d'apprendre à respirer en essayant de garder le thorax toujours bas, c'est-à-dire si vous sentez que votre main pousse vers l'avant, c'est que vous avez une respiration plutôt thoracique. Et le but de cet exercice, c'est d'apprendre à respirer uniquement avec le ventre. Donc, apprendre à bien gonfler le ventre, bien le rentrer, bien gonfler le ventre, bien le rentrer. Donc, je vais inspirer en gonflant le ventre, souffler en le rentrant. Inspirez en gonflant le ventre, soufflez en le rentrant, inspirez, gonflez le ventre, soufflez, rentrez le ventre, inspirez, soufflez. Et ce qui est important de noter, c'est d'avoir un minimum en fait, de mouvement de la cage thoracique. Donc si je vous le montre de profil, on va à nouveau poser la main au niveau du thorax, la main au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Et ce que vous allez observer, encore une fois, lorsque je gonfle le ventre, mon ventre se gonfle, ma main pousse vers l'avant et je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. Je souffle, je rentre. Mais à chaque fois, il y a peu ou pas de mouvement au niveau de la cage thoracique, au niveau de la main qui est posée sur mon thorax. Ça, c'est vraiment fondamental. Point essentiel à préciser dans les exercices de respiration et dans tous les exercices qui vont suivre dans ce chapitre, on peut pratiquer au sol, on peut pratiquer bien entendu sur une chaise ou éventuellement debout. L'objectif, c'est toujours essayer d'avoir un alignement le plus parfait possible entre la tête, la nuque et le reste de la colonne, de manière à favoriser une bonne ouverture de la cage thoracique, une bonne respiration au niveau de l'abdomen et de manière générale à bien favoriser la respiration. Donc, premier exercice que nous venons de voir, bien respirer. Deuxième exercice, on l'a vu, les muscles du visage ont une tendance naturelle à accumuler énormément
de tension. Tension liée au stress, tension liée à l'attention qu'on passe devant son écran d'ordinateur ou dans les tâches quotidiennes du travail, etc. Donc avant tout exercice de correction posturale, on va consacrer quelques secondes à quelques minutes à détendre en fait les muscles du visage. Et pour détendre les muscles du visage, c'est très simple, il faut faire une multitude de grimaces. Alors, vous pouvez rigoler chez vous, vous pouvez aussi faire les exercices en même temps que moi. Donc on va tranquillement essayer de faire un maximum de grimaces. Donc, froncer les sourcils, ouvrir et fermer les yeux le plus possible. Aller avec la mâchoire dans tous les sens. Essayer de tirer le plus possible les muscles qui tiennent le crâne et le cuir chevelu. Bouger un petit peu tous les muscles du visage. Donc c'est très très important de faire cette gymnastique faciale parce que du coup vous allez relâcher les tensions qui s'accumulent naturellement dans tous les muscles du visage. Autre exercice qui va être très très important, on a vu les muscles du visage, on va maintenant détendre les muscles oculaires. Il faut savoir que les yeux sont tenus par 6 muscles, 6 petits muscles qui sont juste derrière le globe oculaire. Et encore une fois, parce qu'on passe énormément de temps à focaliser son attention sur un écran d'ordinateur ou sur un objet, une personne, on a tendance à crisper ces muscles oculaires. Donc, régulièrement dans la journée, il va être important de bien détendre cette musculature et de simplement faire des exercices d'étirement pour les muscles oculaires. Et pour étirer les muscles des yeux, c'est très simple, on va les bouger dans toutes les directions. Donc je vais commencer par faire des mouvements d'en haut vers le bas. En haut vers le bas, j'essaie d'avoir le plus d'amplitude possible sans bouger la tête. Je vais ensuite aller de droite à gauche. Ce qui est très important, c'est d'essayer de maintenir en place la tête de manière à ce qu'il n'y ait pas de compensation. Ce qui est très fréquent lorsqu'on a une fatigue oculaire, c'est pour effectuer un mouvement avec les yeux, c'est d'accompagner le mouvement avec la tête. Généralement parce que les muscles oculaires sont trop fatigués pour effectuer le mouvement de mobilisation de l'œil. Donc en fait, le cerveau va commander à d'autres muscles de la nuque d'accompagner le mouvement. Donc très important encore une fois, tirer un petit peu le sommet du crâne et pivoter les yeux, droite, gauche, droite, gauche. On peut éventuellement faire des cercles. Cercle dans un sens, cercle dans l'autre. On peut bien évidemment ouvrir, fermer, fermer, ouvrir les yeux pour encore une fois détendre certains muscles autour du globe oculaire. Dernier exercice de gymnastique oculaire, on va positionner un doigt devant soi et l'objectif ça va être de zoomer en fait sur ce doigt. Donc je vais partir de loin et je vais essayer en fait de rapprocher le doigt le plus possible tout en essayant de toujours voir un seul doigt. Donc je me rapproche le plus possible, du coup mes yeux louchent et je vais éloigner ensuite le doigt. Et donc on va effectuer plusieurs allers-retours de manière à travailler justement tous les muscles oculaires. Et on relâche. À noter quelque chose qui est fondamental, que j'évoquerai à plusieurs reprises durant les exercices pratiques. Aucun exercice que l'on pratique aujourd'hui ne doit provoquer de douleur. Si en mobilisant vos yeux, vous avez des douleurs qui apparaissent, des douleurs notamment dans les cervicales ou éventuellement des douleurs aiguës au niveau des muscles des yeux, je vous suggère d'aller voir un médecin. Généralement, c'est rien de grave. Certainement de la fatigue musculaire, on ne sait jamais. Donc c'est très très important que tous les exercices que nous allons pratiquer restent sans douleur, que vous sentiez votre corps en mouvement, que vous sentiez des muscles qui se réveillent, c'est tout à fait normal, que vous sentiez une douleur dans une articulation, un coup d'aiguille, etc. Ça c'est anormal. Donc quoi qu'il arrive, qui dit douleur dit consultation de votre médecin et arrêt des exercices. Ça c'est très important et je le redirai à plusieurs reprises durant le cours.
Prochaine étape fondamentale, les automassages. Pourquoi s'automasser? C'est très simple. Comme je vous l'ai expliqué dans la partie théorique du cours, le corps, en fonction des mauvaises postures qu'on prend, accumule un certain nombre de tensions musculaires. Donc avant même d'envisager de vouloir effectuer des exercices pour relâcher ces tensions, pour étirer en fait certains muscles, certaines articulations, il va être important d'utiliser en fait des techniques pour pouvoir relâcher les tensions musculaires, relâcher en fait ces tensions. Pour ce faire, on va utiliser soit un rouleau à pâtisserie dont l'axe central pivote sur lui-même, soit un rouleau de massage dans lequel les billes en fait centrales pivotent. Très important, on va commencer par les points d'entrée du corps, c'est-à-dire les pieds, tout simplement parce que c'est dans cette zone-là que le corps prend contact avec le sol. Donc il va être très important en fait de relâcher les tensions musculaires au niveau de la voûte plantaire, puis progressivement sur l'ensemble du corps. Donc la gestuelle est très simple, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie ou éventuellement mon bâton de massage et je vais en fait doucement masser tous les muscles de la voûte plantaire. Donc, ce qui est très fréquent, c'est lorsqu'on commence ces automassages, c'est dans les premières secondes de ne pas constater de douleur particulière. Et puis, au fur et à mesure où vous allez masser une certaine zone, vous allez découvrir des points, des points de tension, des nœuds. Et donc, c'est sur ces régions-là qu'il va falloir accentuer le travail. Donc, il n'y a pas de rythme, de vitesse ou de pression donnée, c'est vous en fait qui donnez le rythme, qui donnez en fait la pression que vous effectuez au niveau du massage. Donc plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir un massage d'ordre superficiel. Bien au contraire, plus on va agir lentement, en profondeur, et plus le massage justement va être profond, va avoir une action sur les tissus, les couches profondes en fait des tissus musculaires. Une fois qu'on a massé les muscles de la voûte plantaire, on va travailler sur l'arrière du mollet. Et ce qui est très important lorsqu'on fait des automassages, c'est de garder en tête en fait que l'ensemble des muscles ne s'insèrent pas de manière identique sur les os. Donc il est très important de travailler de manière un petit peu en 3 dimensions afin de toucher les fibres musculaires, les faisceaux musculaires sous différents angles. Encore une fois, de manière à relâcher ces tensions. Donc une fois qu'on a fait l'arrière du mollet, on va passer sur le côté ici. Là, vous allez encore avoir énormément de tensions qui s'accumulent. Ce qui est très important de comprendre, même si on commence par le bas du corps, c'est que le corps fonctionne sous forme de chaîne musculaire. C'est-à-dire que lorsque vous accumulez trop de tension en bas d'une chaîne musculaire, petit à petit le corps se met à compenser et accumule un certain nombre de tensions sur le reste du corps. Donc c'est une des raisons qui explique par exemple que certains ostéopathes ou certaines thérapeutiques manuelles vont agir à distance en fait du point qui est éventuellement douloureux. Donc c'est très fréquent quand on va chez l'ostéopathe. On a des problèmes au niveau des cervicales qui manipulent le bassin ou qui manipulent les chevilles, simplement parce que le corps fonctionnant en chaîne, bien souvent le problème se situe ailleurs de la douleur et le fait de régler en fait la cause du problème va avoir une action sur l'ensemble de la chaîne musculaire. On continue, on passe en revue donc l'ensemble des muscles de la cuisse. Donc je vais utiliser mon rouleau sur l'arrière de la cuisse. Donc très important encore une fois de travailler dans différentes dimensions. Donc je vais vraiment jusqu'à l'arrière du genou, jusqu'à l'insertion haute au niveau du bassin. Ici, je vais ensuite travailler sur le quadriceps. Donc masser le quadriceps
encore une fois, dans différentes directions. Et ce qui est très important de préciser avec la pratique des automassages, c'est qu'il n'y a pas de durée particulière. On peut y consacrer quelques minutes, voire carrément 1 heure, en fonction du temps dont on dispose, en fonction de l'état des tensions que vous trouvez dans votre corps. Et plus vous allez le faire, plus ça va faire partie d'un rituel quotidien ou hebdomadaire, et plus vous allez relâcher en fait votre corps, et donc diminuer le temps à consacrer au fur et à mesure à ce travail d'automassage. Car plus vous massez le corps, plus il prend l'habitude d'être massé, moins il accumule de tension, et plus finalement vous êtes détendu, mais de manière récurrente, spontanée. Donc ça c'est très important. Donc de la même manière qu'on a travaillé de la voûte plantaire jusqu'au haut de la cuisse, devant et derrière, on va travailler de manière égale les 2 jambes. Donc bien entendu, les exercices qu'on vient de faire sur une jambe s'effectuent sur l'autre. Et on va passer sans plus attendre au travail des fessiers. Pour les muscles fessiers, soit on travaille debout, soit on travaille dans cette position-là. On va poser le bâton ou le rouleau à pâtisserie sur la fesse et on va garder la fesse la plus détendue possible. Et encore une fois, l'articulation de la hanche étant une articulation relativement complexe, les muscles fessiers étant relativement larges, il est important de masser un petit peu dans toutes les directions, sur le haut de la fesse, le côté de la fesse, le bas de la fesse. Très important, et encore une fois, de travailler à droite et à gauche. Prochaine étape, on va remonter et on va s'adresser aux muscles du dos. Donc pour les muscles du dos, on va s'asseoir ou au sol ou éventuellement sur une chaise. Je vais prendre mon rouleau à pâtisserie ou mon bâton et je vais masser en fait l'ensemble des muscles autour des lombaires. Donc très important de travailler d'abord dans l'axe, puis ensuite d'éventuellement travailler légèrement de profil. Parce que encore une fois, les muscles du dos sont présents autour de la colonne vertébrale, mais bien répartis à droite et à gauche de la colonne. Donc c'est très important de bien détendre la musculature. Ensuite, on va placer le rouleau ou le bâton dans cette position entre les avant-bras et on va masser en fait le milieu du dos. Donc, de la même manière, on travaille dans différentes positions de façon, encore une fois, à détendre l'ensemble de la musculature autour de la colonne, ici. Puis on va remonter un tout petit peu plus haut, on va prendre le bâton, le poser au niveau ici de l'épaule et l'attraper dans le dos pour masser ici le muscle trapèze. Donc tous ces muscles sont des muscles qui accumulent énormément de tension dans la journée, notamment tous les muscles en haut du dos. Donc il est vraiment très très important d'y consacrer du temps. On peut descendre légèrement sur l'arrière de l'épaule. Autre facteur à prendre en considération, la pression qu'on exerce. On n'est pas obligé de mettre une pression trop intense. C'est une fois de plus la règle de la non-douleur qui donne en fait la pression que j'exerce. Plus vous allez appuyer, plus éventuellement les points douloureux vont être stimulés et donc le massage ne va pas du tout être agréable. Donc je relâche légèrement ma pression. On va prendre le bâton, on va le positionner sous l'aisselle et l'attraper encore une fois dans le dos pour masser le flanc, le côté. Pour les gens qui connaissent un peu l'anatomie, on travaille sur le grand dorsal. Bien entendu, je vais passer le temps nécessaire sur ce muscle. Puis on va monter au niveau de la nuque. Et cette fois-ci, je vais travailler jusqu'à la base du crâne.
sur le côté un petit peu de la nuque. N'hésitez pas à incliner légèrement votre tête, à droite, à gauche, pour travailler les muscles dans différentes positions. Et bien entendu, une fois que j'ai travaillé d'un côté du corps, je vais effectuer les exercices d'automassage de l'autre côté. Prochain exercice, on va focaliser notre attention sur les muscles du tronc. Et donc là, on va masser les pectoraux. Donc très très important pour les femmes, plus la poitrine est importante, moins vous allez devoir descendre au niveau des mamelons parce que la zone des mamelons est extrêmement sensible. Vous avez tous les ganglions mammaires qui sont positionnés en dessous. Donc c'est vraiment une zone sur laquelle on ne veut pas intervenir. Donc dans ces conditions, on va légèrement positionner le bâton de massage ou le rouleau à pâtisserie sur le côté. Et on va quand même effectuer ce travail, dans le cas des femmes, ou éventuellement on pose le bâton et on va carrément masser manuellement tous les muscles en haut en fait, de la poitrine, muscles qui accumulent énormément de tension, notamment sous les clavicules, l'os qu'on trouve ici. Donc, c'est le même principe que je fais avec mon rouleau depuis tout à l'heure. Je cherche des points ou des zones douloureuses. Et encore une fois, ce que je fais d'un côté, je vais le faire de l'autre. L'avantage du rouleau ou du bâton, c'est qu'on peut aussi travailler les muscles des avant-bras. Muscles, si vous travaillez, si vous faites beaucoup de bureautique, qui accumulent aussi beaucoup de tension. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de tendinite, notamment à force de cliquer à la souris, à force de tenir le stylo ou la souris toujours dans la même position. Donc, une fois qu'on a fait l'avant-bras, on peut travailler l'arrière du bras. Et bien entendu, l'avant. Donc, on cale bien le bâton et je vais masser une fois de plus, simplement en pivotant mon bras pour toucher les muscles sous différents angles, différentes directions. Et encore une fois, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Troisième étape pratique sur ces exercices correctifs, on va une fois de plus commencer par le point d'entrée au niveau des pieds. Donc exercice très simple, je vais me positionner à genoux au sol en appui ici sur mes orteils. Donc pour la majorité d'entre vous déjà cette position va être inconfortable parce que les muscles de la voûte plantaire sont généralement trop courts. Et ce que je vais essayer de faire, c'est mobiliser doucement, sans mettre de poids sur mes pieds, les orteils ici, bouger un petit peu les chevilles dans les différentes directions, de manière à étirer de manière dynamique toutes les articulations au niveau des orteils. Deuxième étape, donc ce genre d'exercice, vous pouvez le réaliser en moyenne entre 10 et 15 répétitions, ou si on prend les exercices sous forme de temps pendant une petite minute. Donc deuxième exercice, on va continuer à mobiliser les muscles de la cheville. Je vais me mettre au sol en appui sur les mains. Je vais simplement monter un genou puis l'autre, de manière à étirer tous les muscles en fait qui sont au niveau des tibias et qui s'insèrent au niveau des chevilles et qui pour plein de raisons ont une tendance à se rétracter, à limiter en fait l'amplitude de la cheville, ou tout simplement parce que lorsqu'on est assis, généralement pendant plusieurs heures, on a la cheville dans cette position, c'est-à-dire la cheville rétractée, en position fermée. L'exercice au contraire me permet d'étirer, de regagner de la souplesse, de la mobilité au niveau de la cheville. Donc je continue mon exercice, droite, gauche, une dizaine ou une quinzaine de répétitions en fonction du temps que vous avez. Toujours prendre le temps, toujours respecter la règle de la non-douleur.
je ne fais pas l'exercice ou je le fais de manière plus douce si je ressens une douleur particulière. Ensuite, on va monter un pied et le positionner juste à côté du genou. Et vous allez poser vos mains vers l'arrière. Et la première des étapes, ça va être d'ouvrir la cage thoracique et d'aligner la tête avec la colonne. Donc j'ai la tête et la colonne vertébrale bien alignées et la cage thoracique bien ouverte. Et dans cette position, on va doucement contracter la fesse de la jambe qui est pliée et relâcher. Et je vais faire un mouvement de contracter et de relâcher. Donc je contracte pendant 1 à 2 secondes et je relâche. Donc là, vous allez ressentir l'exercice au niveau des avant-bras, au niveau des muscles de la cage thoracique et principalement au niveau du devant de la cuisse. Donc ici, tous ces muscles-là vont énormément s'étirer. Donc il est très important de bien contracter la fesse parce que plus vous allez contracter la fesse, plus vous allez forcer les muscles opposés, c'est-à-dire les muscles devant la cuisse, les quadriceps, à se relâcher. C'est un mécanisme normal, naturel du corps. Donc j'effectue 10 à 15 répétitions, je relâche, et bien entendu, je travaille à droite et à gauche. Prochaine étape, on va faire un exercice emprunté au yoga, très simple. Je vais me mettre ici à 4 pattes, en position neutre de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, la position neutre, c'est ni le bas du dos trop cambré, ni le haut du dos ici arrondi. Donc, légèrement entre les deux. Et je vais commencer simplement à faire un mouvement où je vais enrouler le plus possible le haut de la colonne en soufflant, puis doucement et de manière très fluide, remonter la tête, cambrer au maximum que ma colonne vertébrale le peut, et j'inverse le mouvement, je souffle, et j'inverse la courbure en inspirant, je redresse bien devant, et je souffle en faisant le dos rond, et je cambre en redressant bien la tête. Donc encore une fois, pas de douleur dans ce mouvement, très important, vous ne devez pas ressentir de douleur au niveau des cervicales, au niveau des différentes vertèbres de la colonne vertébrale. Si c'est le cas, vous pouvez simplement limiter le mouvement, c'est-à-dire en restant en deçà de la douleur, ou, et c'est préférable, aller consulter un médecin, un kiné, pour être sûr que vous ne souffrez pas d'une pathologie un petit peu importante. Prochain exercice de cette séquence, je vais rester à 4 pattes, mais cette fois-ci, je vais légèrement soulever les genoux du sol et je vais pousser mes fesses vers le haut et pousser les bras en essayant d'amener les talons vers le sol. Donc si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues, ce n'est pas un problème. Vous gardez les jambes fléchies comme ceci. Le but, c'est vraiment de bien pousser le corps. Je redescends près du sol et je repars. Je souffle, je reste 1 ou 2 secondes en position, je redescends vers le sol, je pousse et je souffle, je maintiens 1 à 2 secondes et je redescends. Encore une fois, ne vous comparez pas à ma souplesse, chacun a une souplesse particulière, donc respectez votre corps, respectez ses possibilités et on reproduit le mouvement, encore une fois, une dizaine ou une quinzaine de fois. Dernier exercice, on va positionner le pied devant soi. Dans un premier temps, bien contracter la fesse de la jambe de soutien, ici, pour basculer le bassin vers l'avant. Très important. Deuxième temps, je vais chercher à m'auto-grandir. Donc, j'imagine simplement que j'ai une pile de livres posée sur le sommet du crâne. Et à partir de cette position auto-grandie, je vais simplement pousser le bassin le plus loin possible vers l'avant jusqu'à ce que je ressente une sensation d'étirement. Je vais maintenir la position 2 secondes et je reviens légèrement en arrière tout en gardant en permanence le muscle fessier tendu. C'est très important car plus vous allez maintenir cette tension et plus vous allez en fait reprogrammer un schéma moteur, c'est-à-dire une posture optimale de votre bassin.
Hop, on relâche. On effectue toujours de la même manière un travail presque dynamique, une dizaine de répétitions. Sur chaque maintien de 2 secondes, je pense à souffler, je relâche, je contracte toujours la fesse arrière et dernière fois. Donc toujours penser à s'auto-grandir, c'est-à-dire bien pousser le sommet du crâne et relâcher. Bien entendu, ce que j'effectue d'un côté, surtout dans les exercices unilatéraux, je l'effectue de l'autre. Prochain exercice, on est assis en tailleur, dos à un mur, à environ 10 à 15 cm. On va, première opération, chercher à s'auto-grandir le plus possible, ouvrir la cage thoracique, un petit peu sortir la poitrine et bien tirer le sommet du crâne. Deuxième chose, on va mettre les mains juste derrière la tête. On pose juste les doigts au sommet du crâne et je vais tirer les coudes. Donc, pour la majorité d'entre vous, déjà, l'exercice va être assez difficile parce qu'il met en tension tous les petits muscles posturaux autour de la colonne vertébrale, derrière les omoplates. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'exercice, je vais simplement chercher à pivoter en direction du mur. Je relâche et je vais pivoter de l'autre côté et relâcher et ainsi de suite. Donc je maintiens en permanence les coudes tirés vers l'arrière, je maintiens en permanence la poitrine sortie, le sommet du crâne bien tiré vers le haut et je vais pivoter lentement, c'est un travail qui est toujours lent, toujours très contrôlé, à droite et à gauche pour une dizaine ou non pas 15 répétitions mais 16 répétitions pour pouvoir travailler de manière égale des deux côtés. Prochain exercice, on va se coller au mur et deux possibilités. La version facile où vous restez en tailleur et je vais chercher à bien plaquer l'ensemble du dos, bien ouvrir la cage thoracique, ou alors la version un tout petit peu plus difficile où je vais ramener mes pieds et les coller entre eux pour étirer en même temps le bassin, les muscles au niveau des hanches. Peu importe votre souplesse, même si vous êtes ici, vous pouvez faire l'exercice de la même façon. Donc je laisse mes genoux s'écarter latéralement et je vais poser en fait les avant-bras au niveau du mur. Et ce qu'on va faire, toujours pareil en posant le crâne, c'est chercher à tendre les bras tout en gardant ici les avant-bras collés. Je descends le plus bas possible et je remonte, je monte et je redescends. L'important c'est de toujours garder les avant-bras collés au niveau du mur. Donc peu importe que l'amplitude de votre mouvement soit réduite à ceci, d'accord ? L'important c'est de bien effectuer ce mouvement avec les avant-bras au mur. Donc j'effectue le mouvement une dizaine de répétitions, toujours en essayant d'augmenter l'amplitude. Donc l'amplitude où je tends les bras le plus possible vers le ciel et l'amplitude où je tire les coudes le plus possible vers le bas. Donc ici par exemple c'est ma limite, je perds le contact avec le mur, donc je remonte et j'effectue le mouvement entre 10 et 15 fois. On relâche, on détend un tout petit peu le dos parce que vous allez ressentir que vous allez avoir un certain nombre de tensions qui vont s'accumuler dans tous les muscles posturaux autour de la colonne vertébrale, autour des disques en fait, autour de chacune de vos vertèbres. Donc il va être très très important en fait de prendre quelques secondes pour relâcher ces tensions. Ok ? Prochain exercice, on va plaquer les coudes contre le mur et je vais chercher simplement à essayer de légèrement décoller. Donc vous voyez, je décolle, je pousse légèrement contre le mur et dans cette position légèrement décollée, je vais chercher à poser encore une fois mes avant-bras et revenir. Donc de cette façon, on va simplement renforcer tous les muscles du haut du dos, tous les muscles autour des omoplates, tous les muscles autour des épaules, les muscles posturaux qui tiennent ces deux articulations et qui ont une tendance, à cause de notre posture assise, à se relâcher, comme on l'a vu depuis le début du cours, à se relâcher, permettre aux épaules de partir vers l'avant, alors que justement pour corriger nos mauvaises postures, on cherche à tirer les épaules vers l'arrière,
ériger le plus possible la tête pour réaligner en fait l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc encore une fois, je pousse légèrement dans le mur, je décolle un petit peu le haut du dos et je vais chercher à plaquer les avant-bras au niveau du mur. Donc ce n'est pas un exercice qui est rapide, violent, tout se fait de manière très contrôlée. Ici, je contrôle bien mon mouvement, une dizaine ou une quinzaine de répétitions et je relâche. Soit on maintient la position, genou ici, soit on revient se positionner en tailleur. Et je vais chercher simplement dans cet exercice à mobiliser cette fois-ci tous les muscles en fait autour du cou. Donc pour ce faire, on va simplement pousser dans le sol, légèrement décoller les fesses, ce qui va permettre d'abaisser en fait les clavicules, abaisser les articulations ici vers le bas. Donc travailler encore la musculature profonde autour de l'articulation de l'épaule. Et dans cette position-là, je vais garder le cou au niveau du mur et je vais lentement pivoter à droite, pivoter à gauche, droite, gauche, droite, gauche. On peut effectuer le mouvement de la même façon en fléchissant à droite et à gauche. Un point très important, si lorsque vous êtes en position ici sur les poings et que vous avez de la difficulté à vous redresser, vous pouvez simplement effectuer le même mouvement en appui ici au niveau des mains et simplement essayer de légèrement décoller les fesses de quelques centimètres, ça suffit. Ok ? Et je reproduis exactement le même mouvement, droite, gauche, incliné latéral, et ainsi de suite. Tout au long de ce cours, je vous ai parlé de l'importance de la correction posturale. On a fait des exercices notamment au sol. On a aussi vu qu'il était important de prendre conscience de sa posture et d'essayer de l'améliorer au quotidien, dans la journée. Donc, on va voir à présent des exercices qu'on peut réaliser debout, dans un espace relativement restreint, et qui va aider justement à maintenir une posture la plus optimale possible. Donc, ce sont des exercices très simples. On va les exécuter lentement. Donc, la première des choses, on va simplement imaginer toujours, penser à s'auto-grandir le plus possible. Et dans cette position, je vais pivoter la tête doucement à droite et à gauche. Je pivote ma tête à droite et à gauche entre 8 et 10 fois. Toujours dans la même logique, je vais chercher à regarder le plafond doucement et toucher le menton au niveau de la poitrine. Tout se fait lentement, tout doit être sans douleur. Donc il est possible pour les gens qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur que vous soyez un petit peu raide au niveau de la nuque. Donc vous limitez volontairement l'amplitude du mouvement au début. J'effectue toujours pareil, l'exercice une dizaine de fois. On va faire exactement la même chose à droite et à gauche. Donc je précise qu'il n'est pas nécessaire de faire craquer l'articulation du cou, c'est-à-dire les différentes cervicales. L'objectif est plus de mobiliser en fait le cou dans des directions pour lesquelles il a été conçu à la base. Donc le cou peut bouger dans un grand nombre de directions et le but c'est de garder en fait l'amplitude du mouvement. Ensuite je vais mobiliser mes épaules simplement en effectuant des cercles, bien en allant vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas et ainsi de suite. Donc de préférence on fait toujours des cercles d'avant en arrière pour la bonne et simple raison que on passe déjà beaucoup trop de temps vers l'avant. Donc le but ce n'est pas de renforcer encore une fois un mauvais schéma moteur mais plutôt de l'améliorer, améliorer sa condition. Donc je vais faire des cercles vers l'arrière, bien pivoter mes épaules. Autre mouvement, on va simplement effectuer un exercice que j'appelle le pigeon. Je vais positionner mes poings dans le dos. Je vous le montre ici de dos. On va tout simplement tirer les coudes vers l'arrière, le plus possible. Encore une fois pour une dizaine de répétitions. Donc je cherche toujours à m'auto-grandir.
je tire mes coudes vers l'arrière et je vais relâcher. Prochain mouvement, on va mettre les bras à l'horizontale, ici, et je vais tout simplement chercher à amener une main derrière la nuque et l'autre main dans le haut du dos. Donc si je vous le montre de dos, ça donne ça. Les bras à l'horizontale, je vais amener une main ici dans le haut du dos et l'autre au niveau de la nuque. Et je vais inverser mon mouvement à droite, puis à gauche, à droite, gauche, droite, gauche. Toujours de manière très fluide. Si je me replace devant vous, toujours de manière très fluide. Bras dans le dos, comme ceci, dans le dos. Toujours pareil pour une dizaine de répétitions. Et je vais relâcher. Prochain exercice, on pense à bien s'autograndir, c'est très important. On va longer le corps latéralement, tout en suivant avec la tête. Et je vais longer en fait mon corps latéralement à droite et à gauche. Je ne cherche pas à aller loin. Je cherche simplement à mobiliser encore une fois ma colonne vertébrale, la nuque, les épaules, les hanches. Une dizaine de répétitions ainsi. On va positionner dans ce nouvel exercice les mains au niveau des hanches. Encore une fois, je cherche à m'auto-grandir et je vais effectuer des cercles avec les hanches en allant le plus loin possible sur les côtés, devant et derrière. J'effectue une dizaine de cercles dans un sens et j'inverse le mouvement, une dizaine de cercles dans l'autre sens. Le but, c'est mobiliser en fait l'articulation des hanches dans toutes les directions pour laquelle elle a été conçue. On relâche. Dans cet exercice, on va pivoter les genoux doucement. On fait des cercles. Ce qui va être important et intéressant, c'est de bien garder le talon ici au niveau du sol, de manière à non seulement mobiliser l'articulation du genou, mais également mobiliser, comme vous pouvez le voir, l'articulation de la cheville. Donc j'effectue une dizaine de répétitions, puis je change de mouvement, je change de sens, toujours en gardant les talons au sol, et je relâche, et je me redresse. Donc en ce qui concerne les exercices que je viens de vous montrer, les exercices qu'on peut effectuer à temps perdu dans la journée, je pense que vu les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, plus de raisons pour dire que l'exercice ou la gymnastique que je vous propose n'est pas adapté à tous. Les exercices que je vous ai proposés, aussi bien au sol que debout, s'adaptent à n'importe quel individu, et en particulier les exercices qu'on vient de voir à l'instant debout peuvent être effectués par n'importe quelle personne de 5 ans jusqu'à 85 ans. Donc ils sont très importants parce qu'ils vont permettre encore une fois de favoriser un certain entretien des articulations, une certaine mobilisation des articulations, un certain relâchement des tensions musculaires, et combinés avec les exercices d'automassage qu'on a vus précédemment, ils vont permettre justement d'avoir une action positive et à long terme sur un meilleur équilibre postural, une meilleure correction en fait de sa posture. Pour conclure, il me semble important de résumer tous les points bénéfiques autour de la correction de la posture. La première des choses, vous l'avez compris, c'est de corriger le corps en profondeur, agir sur ses articulations, agir sur sa posture de manière profonde, de manière récurrente, jour après jour, afin de limiter les effets du temps, les traumatismes, les effets des traumatismes corporels qu'on a pu subir, les effets de nos mauvaises postures quotidiennes, et bien vieillir. Ça, je pense que c'est un argument qui touchera et qui intéressera l'ensemble des gens qui peuvent s'intéresser à ce cours aujourd'hui. Ensuite, si vous êtes sportif ou sportive, sachez que les exercices d'automassage, les exercices de mobilisation articulaire vont vous permettre, encore une fois,
d'améliorer votre récupération et vos performances, non pas parce qu'ils vont vous permettre d'augmenter encore la vitesse à laquelle vous courez ou la force que vous pouvez développer, mais simplement parce qu'ils s'adressent à une musculature qu'on appelle la musculature profonde, la musculature dite posturale, que les exercices sportifs, les exercices de musculation, de renforcement musculaire, de course à pied ne touchent pas. En effet, lorsqu'on fait du sport, on va principalement solliciter une musculature dite plus superficielle. Et donc, l'intérêt de tous les exercices qu'on a vus aujourd'hui, ça va être justement de travailler le corps plus en profondeur, de le travailler et de toucher principalement les muscles posturaux, les muscles proches des articulations, ceux qui maintiennent les articulations pendant que vous pratiquez le sport. Donc, encore un argument pour les sportifs. Meilleure votre posture sera et moins de blessures vous encourrez, notamment des blessures de surcharge, c'est-à-dire des blessures dans lesquelles les tendons ont une tendance à s'enflammer rapidement. On sait aujourd'hui que la majorité des tendinites proviennent de gestes très répétitifs, mais les gestes deviennent très répétitifs aussi parce qu'on utilise un certain nombre de compensations corporelles pour les effectuer. Donc, plus vous aurez une bonne posture, moins, entre guillemets, votre corps souffrira, moins votre corps s'enflammera lors de certains exercices, lors de certaines pratiques. Et donc, finalement, mieux vous récupérerez et plus vous pourrez progresser. Un sportif qui ne se blesse pas ou peu, c'est un sportif qui progresse beaucoup plus rapidement dans le temps. Enfin, encore une fois, important de rappeler que tous les exercices qu'on a vus s'adressent à n'importe quelle catégorie d'individus, sédentaires, sportifs, jeunes, moins jeunes ou personnes âgées. Il n'y a pas d'âge pour les pratiquer, il n'y a pas de conditions pour les pratiquer. Donc, en moyenne, ce que je vous recommande, c'est d'effectuer un petit peu de ces exercices tous les jours. Les exercices de mobilisation articulaire qu'on a vus debout peuvent s'effectuer 1, 2, voire 3 fois dans la journée. Les exercices un petit peu plus concentrés sur la gymnastique faciale, la gymnastique oculaire, la respiration, les exercices qu'on a vus de correction posturale au sol vont pouvoir s'effectuer généralement le soir, après la journée de travail, après la pratique sportive. Et enfin, dernière chose qui me paraît fondamentale d'évoquer avec vous, c'est qu'il vaut mieux faire 5 minutes des exercices que vous avez vus aujourd'hui plutôt que de ne rien faire. Le dogme qui entoure la pratique physique, la pratique corporelle et qui dit je n'ai que 20 minutes ou que 30 minutes aujourd'hui, donc je ne fais pas de sport, c'est un mauvais argument. Car n'en doutez pas, votre corps vous sera toujours reconnaissant de le faire bouger, ne serait-ce que quelques minutes par jour plutôt que de ne rien faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Même si vous avez que quelques minutes quotidiennement à utiliser pour l'entretien de votre premier véhicule de transport qui est votre corps, n'hésitez pas parce que votre corps vous le rendra sur le long terme et sur sa santé à long terme. Donc pour conclure, je vous souhaite une pleine forme et surtout beaucoup de bien-être et j'espère que vous continuerez à pratiquer longtemps tous les exercices et tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. À bientôt.